chères intervenantes et intervenants des États généraux sur la recherche en littérature et en culture québécoise, chers partenaires à l'organisation, chers et chers invités, chers membres du public, chers publics sur Zoom, nous sommes heureux, Martine Emmanuel et moi-même, Robert Dion, de vous inviter à un événement qui nous mobilise depuis plusieurs années déjà, les divers reports liés à la pandémie, n'ayant fait qu'enraciner plus profondément en nous la conviction de la nécessité d'organiser des États généraux qui puissent nous donner l'occasion de nous rassembler et de nous solidariser après cette période d'isolement. Nous entendons ici par États généraux, selon la définition du thésaurus de l'activité gouvernementale du Québec, et je cite, une réunion plénière pendant laquelle on débat d'un sujet précis où sont entendus différents intervenants. C'est pas très liant, mais c'est ce que nous allons faire. Donc, puissent donc ces quelques journées de réunion plénière, donc constituées pour la communauté des spécialistes des études québécoises que nous sommes, une occasion de bilan et de relance. L'idée d'organiser ces États généraux est née d'un constat. Les études québécoises, si elles ne sont pas en crise, font néanmoins face à toutes sortes de défis qui sont aussi partiellement ceux auxquels fait face la culture québécoise. Quel sens donner à la spécificité d'une culture nationale dans un contexte de mondialisation? Comment entendre l'extension de la dénomination culture québécoise alors que la population du Québec est plus diversifiée que jamais et ouverte à tous les courants mondiaux qui bousculent traditions et frontières? Des problèmes plus spécifiques aux études littéraires et culturelles nous touchent aussi de près, que nous avons tenté de cerner autour de 7 axes qui occuperont autant de demi-journées, soit les regroupements stratégiques et l'évolution de la recherche, les études québécoises à l'étranger, le Québec, un espace mouvant à la croisée des regards, les études culturelles québécoises et le rapport avec les autres disciplines, les études féministes et de genre, les imaginaires médiatiques et numériques, et enfin les frontières et les paradoxes de la recherche-création. 2 tables rondes sur l'édition savante et sur les revues viendront compléter le programme. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir certains acteurs privilégiés de l'organisation de ces États généraux. Leurs mots de bienvenue seront suivis de la conférence inaugurale de Lucie Robert, professeure retraitée de l'UQAM, et de Martin Paquet, professeur à l'Université Laval et titulaire de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord. Un cocktail, et oui, et une projection du film de Claire Legendre, Bermude Nord, ainsi que du court-métrage d'animation Mal de chien de John Harbour, Anne-Sophie Fournier et Roxane Tremblay suivront. Nous vous souhaitons de bons états généraux et espérons vous retrouver nombreux via Zoom à partir de demain en matinée. Merci. Alors, j'inviterai Jean-Marc Laroux, directeur général du CRILC, à venir nous dire un petit mot. Jean-Marc Laroux est professeur à l'Université de Montréal. Donc, Madame la directrice générale de l'AIEQ, Monsieur le président de l'AIEQ, Madame la doyenne de la faculté des arts de l'UQAM, Madame la directrice scientifique du FRQSC, et Monsieur le vice-recteur à la vie académique de l'UQAM, chers collègues, chers amis du CRILC, bienvenue. Vous comprendrez que je réserve mes premiers mots à Martine Emmanuel et à Robert pour avoir réussi donc à nous mener contre vents et marées pandémiques à bon port et à cet accostage en douceur ici au cinéma moderne dont on salue l'hospitalité en passant. Merci aussi à Lise et à Annie qui ont donc nos formidables coordonnatrices scientifiques qui les ont appuyées de leur efficacité et de leur générosité dans cette organisation difficile, ainsi qu'à toute l'équipe à laquelle on va adresser aussi nos remerciements plus tard de façon plus détaillée. Nous vivons, comme vous le savez, comme tu viens de le mentionner, une situation exceptionnelle, exceptionnelle dans une vie, exceptionnelle dans une société. Nous allons vivre une grande réouverture qui a déjà commencé et qui va nous plonger dans un monde à la fois semblable, mais aussi définitivement changé. Et ces états généraux se présentent donc non pas seulement, alors tu as donné une définition
toujours insatisfaisante, je vais en ajouter une autre insatisfaisante, non pas comme une pause, comme une suspension hors du temps, comme c'est souvent le cas, un peu à la manière du cœur antique qui s'arrête, qui arrête l'action pour regarder le chemin parcouru et observer ce qui reste à faire, parce que nous ne sommes pas en suspension. La situation fait que nous sommes au cœur de l'action, nous sommes dans l'action, nous sommes l'action. Et ces états généraux font partie et participent de la grande réouverture. Ils nous propulsent déjà dans ce poste qui est imminent. Franchement, nous ne pourrons pas être plus près que nous le serons grâce à ces états généraux, qui arrivent donc au meilleur moment possible, malgré les circonstances. Ces états généraux, j'en suis persuadé, vont faire que le CRILC sera encore plus pertinent, encore plus indispensable, encore plus éclairant dans le monde qui s'ouvre devant nous et qui va nous aider encore davantage, encore mieux, à comprendre cette culture que nous aimons dans toute sa diversité, dans toute sa complexité, dans toutes ses expressions et à travers tout le territoire. Donc, merci à vous deux, merci à toute l'équipe et merci à toutes les intervenants, tous les intervenants qui vont nous accompagner dans cette réflexion nécessaire et si utile. Je vous souhaite à tous, au nom du comité de direction du CRILC, d'excellents états généraux. Merci. Merci beaucoup, Jean. Alors, j'inviterai Chantal Houdet, qui est la directrice générale de la IEQ, et Claude Hauser, qui est le président de la IEQ, à nous dire un petit mot de bienvenue. Chers amis de l'Association internationale des études québécoises, notre rendez-vous de cette semaine nous apparaît à Claude, à moi et aux membres du comité exécutif de l'association, aux nos membres, d'autant plus essentiel qu'il illustre dans des circonstances que l'on connaît et d'une façon exemplaire la vitalité, le dynamisme, l'originalité et l'énergie incroyable déployées pour contribuer au développement des études québécoises ici et dans le monde, pandémie ou non. Nous aimerions rendre hommage aux organisateurs du CRILC qui ont porté ce projet tout à fait exceptionnel dans des conditions que nous savons tous très difficiles. L'Association internationale des études québécoises a été créée il y a bientôt 25 ans, et ce grâce à l'initiative d'un groupe d'universitaires du Québec et d'un peu partout dans le monde, grâce au soutien du ministère des Relations internationales et de la francophonie. À l'époque, les milieux universitaires, ici et d'ailleurs, voulaient créer une plateforme d'échange indispensable. Et le Québec, de son côté, se dotait d'un outil exceptionnel de diplomatie publique. Beaucoup d'entre vous le savent. Le mandat que s'est donné l'association est double. Mieux faire connaître, comprendre et apprécier le Québec partout à travers le monde et permettre à celles et à ceux qui se consacrent à l'étude du Québec d'être mis en réseau, de manière à pouvoir échanger et collaborer plus facilement. En effet, l'association est avant tout un grand réseau international qui regroupe des universitaires qui se consacrent en tout ou en partie à l'étude du Québec, de sa société, de sa culture. Cette association, unique dans le monde, permet le réseautage au sein de plus de 220 membres cotisants, mais également à travers des centaines d'universitaires, professeurs-chercheurs, étudiants, traducteurs, acteurs culturels, regroupés au sein de centaines d'associations nationales et internationales, de centres d'études et de chaires de recherche et d'universités. Ces centaines d'universitaires du réseau des études québécoises se consacrent à l'étude de l'histoire du Québec ou de son territoire, de sa culture, notamment de sa littérature, de sa chanson, de son cinéma, ou encore de son évolution sur les plans démographiques, linguistiques, social, économique et politique. Bref, ce qui touche à notre société et à notre culture. Le Québec a bien changé au cours des 25 dernières années. Il en est de même des études québécoises. La littérature et plus largement la culture québécoise abordent de nouveaux thèmes et, de façon générale, les études québécoises sont appelées à faire de plus en plus de place à l'interdisciplinarité, aux sciences humaines, au savoir québécois.
aux études comparatives et transfrontalières et aux recherches portant sur l'époque contemporaine. Des enjeux tels que les changements démographiques, l'intégration des immigrants, les bouleversements climatiques, la nordicité, la place de la religion dans l'espace public, le statut de la langue française ou l'identité. L'AIEQ s'attache sans relâche à susciter, soutenir, diffuser les études, des essais, des thèses sur toutes les facettes de notre société. De manière à pouvoir remplir adéquatement cette mission, l'association a mis en place au fil des ans différents moyens d'information et d'intervention qui lui permettent de venir en aide à celles et à ceux qui souhaitent faire porter sur le Québec un cours, une recherche, une publication, organiser ou participer à un colloque, contribuer ainsi à améliorer la connaissance et la compréhension du Québec. Nous avons également développé un programme de bourse d'excellence et de mobilité afin de faciliter des recherches au Québec dans nos universités et un programme de tournée d'auteurs et de réalisateurs québécois afin de répondre à des invitations de nos membres. Des formations didactiques du français langue étrangère en utilisant du contenu québécois sont organisées avec la collaboration notamment de l'École des langues de l'Université Laval. Pandémie oblige, nous avons dû, comme vous tous, innover et nous adapter aux conditions difficiles créées par les mesures sanitaires rendues nécessaires. Nous avons donc mis l'accent sur des activités en virtuel et en mettant à la disposition des membres une banque de ressources virtuelles. En cette année budgétaire 2021-2022, nous comptons plus d'une quarantaine d'activités en virtuel, en présentiel. Il nous reste encore 5 mois d'activités pour terminer cette année budgétaire. Nous avons multiplié les activités en partenariat avec des associations et des centres d'études québécoises et universités afin de développer des bourses de mobilité et de recherche et des formations en ligne. Cette année, nous allons accorder une quarantaine de bourses de mobilité pour un montant total de 45 000 $. À travers nos programmes de soutien, une place importante est faite à la relève en études québécoises, qui est une de nos grandes préoccupations. La société québécoise est privilégiée qu'autant de professeurs, chercheurs, traducteurs et doctorants lui consacrent une part significative de leurs activités universitaires. Nous ne mesurons pas combien les membres hors Québec de notre réseau enrichissent le regard que nous avons sur nous-mêmes, sur notre société et pour ceux qui en ont le talent sur leurs œuvres. Mercredi dernier se tenait la cérémonie de remise de l'Ordre des francophones d'Amérique. Je me plais à le souligner parce que Robert Dion était représentant le CRIC, recevait un des prix de l'Ordre national, qui est le prix de 1608. Et deux de nos membres, François Sull, de l'Université de Stockholm, et Hans-Jürgen Nusbry, qui sera avec nous demain, qui est peut-être ici. Non, c'est pas. Et ont reçu cette grande, belle reconnaissance. Ils ont rejoint une longue liste de membres de l'AIQ honorés pour leur contribution au rayonnement du Québec à l'étranger. Lors de cette semaine, vous aurez l'occasion d'entendre plusieurs de ces voix hors Québec, notamment lors des interventions de demain après-midi sur les études québécoises à l'étranger. On se doit, Claude et moi, de remercier nos partenaires pour leur soutien indispensable, le ministère des Relations internationales, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Fonds de recherche du Québec, Sciences et Culture. Et c'est avec beaucoup d'optimisme que j'espère vous revoir l'an prochain à l'occasion du 25e anniversaire de l'Association internationale des études québécoises. La parole est au président de l'association, Claude Auxerre. Merci beaucoup, chère Chantal, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis. C'est un immense plaisir d'être ici parmi vous. J'ai refait le plus beau voyage, comme l'a dit une autrice récemment, puis c'est ce que je souhaite à tous les québécistes de par le monde qui vont pouvoir à nouveau circuler, c'est ce que l'on souhaite bien sûr. J'aimerais aussi saluer toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à travers l'écran aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Très heureux de représenter l'AIEQ dans ses états généraux prometteurs. Et moi aussi, j'ai regardé ce qu'il y avait derrière l'idée d'états généraux. Un mot chargé de sens, des sens pluriels. Écouter, débattre, parlementer, identifier des voies pour l'avenir, définir les orientations vitales de la recherche,
autour de la littérature et de la culture québécoise. Des états généraux qui réfèrent donc aussi à une réflexion de fond menée en toute indépendance avec la volonté commune de dessiner des évolutions, si ce n'est des révolutions, en croisant les avis de cette communauté scientifique à laquelle nous appartenons toutes et tous. L'AIEQ participe donc à ces états généraux en amenant un regard qui se veut celui d'une observation participante extérieure. Et j'aimerais souligner que pour l'AIEQ, dont Chantal a rappelé les objectifs principaux et les modalités d'action, il est fondamental d'être en connexion et en synergie étroite avec les milieux de la recherche au Québec pour aider à faire connaître leurs activités au travers de son réseau mondial. Il est en effet très précieux, dans une démarche de diplomatie culturelle telle que la nôtre, d'être au clair avec les contenus culturels et scientifiques primordiaux de la recherche québécoise et de les questionner au prisme des échos qu'ils suscitent ailleurs qu'au Québec, dans une démarche d'échange réciproque, bien plus que de simple rayonnement. Et puisque je suis historien, j'aimerais tenter un parallèle avec la doctrine Gérin-Lajoie que vous connaissez depuis 1965, qui avait affirmé l'importance de prolonger à l'international les compétences internes de l'État et de la société québécoise. L'AIEQ aimerait inscrire à sa manière sa participation à ces états généraux dans un esprit comparable, appliqué au vaste champ de recherche d'une culture québécoise ouverte sur le monde. Alors merci de nous accueillir ici pour en débattre tous ensemble. Alors, l'AIEQ est un de nos partenaires privilégiés pour l'organisation de ces états généraux. Il y a aussi la Faculté des arts de l'UQAM et j'inviterai la doyenne, Madame Joanne Lalonde, à vous dire un petit mot. Chers collègues, moi aussi, comme Madame Audet, j'aimerais féliciter le CRILC pour ce prix dont j'ai appris la nouvelle ce matin, le prix du 3 juillet 1608. Il paraît que c'était un scoop depuis 2020. On est très heureux d'avoir pu diffuser cette nouvelle aujourd'hui. Alors, c'est avec beaucoup de fierté que la Faculté des arts de l'UQAM s'associe aux États généraux et appuie les projets du CRILC, un partenaire déterminant au sein de notre écologie de recherche et de création. Notre soutien témoigne de l'importance et de la vitalité des études québécoises, qu'il s'agisse bien sûr de littérature, d'art vivant, danse, théâtre, musique, d'histoire de l'art, des arts visuels et du design. Je profite de cette tribune pour rappeler que la littérature et les arts ont toujours joué un rôle de premier plan à l'UQAM, et ce depuis sa fondation, tant par le nombre de programmes, d'enseignantes et d'enseignants, d'étudiants et d'étudiantes, que par l'importance et le rayonnement des productions scientifiques et artistiques de notre communauté. Notre faculté est très engagée dans son milieu. Par le mandat qu'elle s'est donné, elle partage avec le CRILC les objectifs de contribuer au développement des connaissances sur la littérature, les arts et la culture, de former des étudiants et étudiantes et la relève en recherche et création dans une perspective interdisciplinaire et intersectorielle et de mettre en valeur les cultures du Québec. Comme doyenne, mais aussi vice-doyenne par les années passées, j'ai suivi avec grand intérêt les travaux du CRILC, autant dans les activités de diffusion et de valorisation qu'à travers le développement d'infrastructures de recherche majeures. J'en nomme quelques-unes: les laboratoires internationaux de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique, le laboratoire de recherche sur la culture de grande consommation et la culture médiatique au Québec, le laboratoire numérique d'études sur l'histoire de l'art au Québec. D'autres projets majeurs sont en chantier, auxquels nous sommes associés de près et dont on espère voir prochainement les résultats positifs. Les questions et enjeux qui seront discutés cette semaine sont de première importance: transformation et organisation de la recherche et recherche-création, positionnement des études québécoises au niveau national et international, diffusion des études littéraires et culturelles, approche plurielle et interdisciplinarité, imaginaire, médiatique et numérique. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente semaine et des échanges stimulants et fructueux. Merci. J'inviterai maintenant une autre grande partenaire de ces États généraux et une partenaire
fondamentale pour le CRILC. Sans le FRQSC, il n'y a pas de CRILC. Donc, Madame Louise Poisson, qui est la directrice scientifique du FRQSC et qui nous fait l'honneur d'être ici ce soir et qui est une ancienne collègue et doyenne de l'UQAM et que je retrouve donc avec grand plaisir ce soir. Moi aussi, c'est avec un grand plaisir que j'avais accepté, répondu à l'invitation de Robert à vous dire quelques mots pour introduire et débuter ces États généraux. Et plusieurs éléments ont motivé mon enthousiasme. D'abord, saluer le fait que depuis 17 ans, le CRILC, l'un des plus anciens regroupements stratégiques du FRQSC, multiplie les réalisations et rayonne ici et à l'international, faisant connaître nos recherches, exportant notre culture et élargissant le réseau de chercheurs et collaborateurs-collaboratrices attirés par la diversité et la spécificité de la culture québécoise et intéressés par les approches et l'expertise développées ici. Je tiens, je joins ma voix à Chantal et Joanne pour féliciter Robert et le CRILC de ce beau prix qui célèbre les services exceptionnels rendus à la collectivité de la langue française. C'est vraiment pas banal. Ces États généraux réunissent aussi plusieurs autres regroupements stratégiques soutenus par le Fonds, le CRIAC-Sierra, Hexagramme, le CURMIT, Figura, l'IREF et le RECEF, le CIEC et le CIREM. Heureuse aussi de retrouver nos amis de l'AIEQ. Les regroupements stratégiques représentent l'infrastructure de la recherche au Québec et nous travaillons, dans le contexte actuel de l'élaboration de la stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation, la SQRI, à promouvoir les regroupements stratégiques à titre de pôle d'excellence, à la fois pour leur recherche et pour la formation de la relève. J'espère que ces efforts et les vôtres seront récompensés et que nous pourrons bonifier ce soutien financier qui n'a pas été amélioré depuis plusieurs années, ce que mon équipe me rappelle souvent. Les chercheurs aussi. Peut-être pas moi directement, mais justement l'équipe. Je signale justement la présence ici ce soir de deux collègues du fonds, Catel Collin, directrice des programmes, et Marie-Frédérique Desbiens, responsable du programme Regroupement stratégique. Elles vont être là demain matin pour suivre vos échanges. La présentation des regroupements stratégiques. Mais revenons à la culture québécoise qui nous réunit ce soir. C'est un postulat, mais c'est presque un cliché, d'affirmer que nous aurons de plus en plus à nous définir et à donner un sens à notre activité en nous référant à la fois au global et au local. Nous sommes citoyens, citoyennes du monde parce que nous devons faire face aux mêmes grands défis de société et que nous communiquons avec des outils partagés à l'échelle internationale. Mais nous sommes aussi ancrés dans une culture locale qui calibre nos enjeux, nous assure une emprise sur notre environnement et donne saveur et couleur à notre vécu. Certes, le Québec n'est pas à proprement parler local, comme peuvent l'être la municipalité ou le quartier, mais il joue ce rôle dans le contexte nord-américain où nous nous situons. La culture québécoise représente aussi un terrain d'étude très riche par la diversité des cultures qui se retrouvent et s'y croisent, et ce, en particulier dans un contexte de recherche où l'on définit l'excellence en prenant en compte la diversité et l'inclusion des perspectives et des approches. Un coup d'œil sur le programme des prochains jours, ce que j'ai fait ces derniers jours, me confirme que les problématiques abordées ici rejoignent d'importants dossiers sur lesquels nous travaillons au FRQSC. Je pense en particulier à notre réflexion engagée sur la décolonialité des savoirs pour faire une place plus grande aux savoirs traditionnels et coutumiers et sur le rapprochement avec les savoirs des Premières Nations et des Inuits. À l'ouverture aux méthodologies et aux problématiques issues de l'immigration, aux attentes et aux perspectives intergénérationnelles, à la recherche-action qui réserve une place et un rôle important aux partenaires,
à la recherche citoyenne elle-même, à laquelle nous tentons de faire une place au FRQ. Ajoutons que nous menons actuellement un grand chantier au FRQSC, chantier dont la nécessité a été confirmée par la COVID. Nous l'avons nommé économie créative et mieux-être, pour bien indiquer qu'il s'agit d'un domaine regroupant plus d'une centaine de milliers de personnes au Québec, avec une contribution au PIB supérieure à plusieurs autres domaines réputés importants pour l'activité économique. Mais il ne s'agit pas que de business et d'argent. Il s'agit d'abord d'enrichir la qualité de vie des Québécois et Québécoises, et pour nous, au FRQSC, d'affirmer notre position en recherche-création. Le Québec a eu une bonne idée à la fin des années 1960 de suivre le modèle anglo-saxon et d'intégrer les écoles des beaux-arts, les académies au système universitaire. Mais il fallait encore, pour que les artistes soient pleinement reconnus par leurs pairs universitaires, développer une approche favorisant la recherche-création et promouvoir la spécificité de cette recherche. Et je crois qu'ici, le Québec a fait œuvre de pionnier. Le chantier de l'économie créative s'inscrit dans l'effort de l'UNESCO qui a consacré l'année 2021 l'année de l'économie créative. Ce vaste projet de réseau se décline en 4 grands axes. On est en train de les développer. La découvrabilité des contenus numériques, artistiques, culturels et francophones au Québec. Deuxième axe, l'importance de l'activité artistique et culturelle dans les régions en vue de développer un soft power. Un troisième axe, art et santé, l'accompagnement par les arts en vue d'un mieux-être. Et le quatrième axe, la démocratisation des arts, l'art pour tous. Dossier à suivre parce qu'on compte lancer le réseau au cours de l'année. Nous misons beaucoup sur ce chantier pour animer la recherche-création. Et je tiens à signaler, comme je l'ai fait auprès de plusieurs doyennes et vice-recteurs, vice-rectrices que j'ai côtoyées au cours des dernières années, que nos programmes de recherche-création reçoivent peu de demandes et pourtant le taux de succès sont assez bons. Donc, c'est pas une raison. On ne comprend pas pourquoi les gens postulent pas plus nombreux. Je profite de l'occasion pour vous le rappeler et vous inciter à en parler aux chercheurs, artistes-chercheurs autour de vous. Un autre dossier qui nous préoccupe au FRQSC est celui des disciplines reliées aux humanités. J'entends ici la littérature, mais aussi la philosophie, l'histoire, les sciences religieuses, l'anthropologie et d'autres sciences humaines. Nous examinons la situation pour mieux comprendre la place et le rôle des humanités dans un contexte où les immenses défis de société suscitent un grand intérêt pour les recherches en sciences sociales. Nous restons convaincus que, plus que jamais, la réflexion et la recherche menées dans les humanités restent des outils d'analyse essentiels pour comprendre le monde et nos meilleurs moyens d'imaginer et de créer des scénarios de mieux vivre ensemble. Là-dessus, je vous laisse en vous souhaitant des belles rencontres, des beaux échanges et une belle semaine. Merci beaucoup, Louise. Alors là, nous allons vivre un premier raté de la technique, mais ça risque d'être intéressant. Est-ce que Jean-Christian Plot est là au bout? Alors, on ne peut pas entendre ici live ce que Jean-Christian Plot, qui est le vice-recteur à la vie académique de l'UQAM et qui est membre du CRIL, qui est professeur au département d'études littéraires autrefois, on ne pourra pas l'entendre, mais les gens qui sont sur Zoom vont l'entendre. Donc, nous, on va faire 1 minute ou 2 de silence et Jean-Christian Plot va dire un mot à la communauté des gens qui nous regardent et qui nous suivent en ligne. Alors, à vous, Jean-Christian. Merci beaucoup, Robert. C'est certainement, j'allais dire, m'inviter à la concision. Je regrette, comme vous, ces circonstances particulières, mais c'est un plaisir immense, et c'est cela que je retiens. C'est un plaisir immense de venir vous saluer au moment où vous allez amorcer vos travaux. Alors, j'ai le grand plaisir de vous apporter les salutations de la direction de l'UQAM au moment où vous entreprenez ces états généraux. Je tiens à souligner que c'est un moment auquel j'aurais aimé me joindre de façon plus étroite, car je suis membre du CRILC et cette affiliation continue d'avoir un sens pour moi, malgré l'éloignement dans lequel je suis par rapport
mon investissement personnel dans la recherche, mais cette affiliation disciplinaire demeure l'un des prismes à partir desquels j'appréhende la vie universitaire dans son ensemble. Je pense qu'il est vraiment nécessaire, comme vous le faites, de vous questionner sur l'avenir des études québécoises. Pour ma part, la pertinence et la pérennité des études québécoises comme discipline ne fait aucun doute. Je pense que le rassemblement, ces états généraux eux-mêmes en font la démonstration de manière éloquente. Je pense que lorsqu'on jette un regard rétrospectif, on peut constater qu'entre le moment où j'abordais moi-même mes études universitaires au premier cycle et aujourd'hui, eh bien, la discipline a fait véritablement un bond immense. Elle avait atteint le seuil de maturité, en quelque sorte, sur le plan de la reconnaissance institutionnelle lorsque j'étais étudiant. Et depuis, c'est une bibliothèque de travaux qui s'est ajoutée. Et le CRIL y a joué un rôle absolument fondamental depuis environ 17 ans. Donc, je dirais, il y a ici quelque chose dont il faut prendre acte, et il y a en même temps un regard pertinent à jeter sur l'avenir. L'objet de la discipline est en transformation. C'est un objet qui n'est plus ce qu'il était dans les années 70. Le Québec, la société autour de nous a changé. Il est normal que la discipline évolue avec son objet et que de nouveaux questionnements apparaissent. Je note, comme l'a fait avant moi la doyenne, l'ancrage vraiment central du CRIL dans la Faculté des Arts, mais je note aussi que cet ancrage n'est pas exclusif. Je vois dans le programme, et je m'en réjouis, des collègues de beaucoup de facultés de l'UQAM, notamment la faculté de communication, sciences humaines, qui sont présents et qui contribuent à cette approche interdisciplinaire, qui contribue elle-même à renouveler le questionnement sur la littérature et la culture québécoise. Donc, écoutez, je n'en dirai pas plus. Je sais que le silence peut devenir embarrassant dans la salle. Je vous souhaite simplement des journées d'échange riches et fructueuses. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met fin à ce mot de bienvenue et nous allons passer donc à la conférence inaugurale. Merci à vous.